Bonjour. Grosse clash entre Penzangan et le docteur Aristide Mono au sujet de Longueuil Longueuil. En effet, de quoi est-ce qu'il est question? Est-ce qu'on peut changer le gouvernement à partir de l'intérieur? Le Penzangan vous livre sa petite idée et la réplique d'Aristide Mono n'a pas tardé. Longueuil Longueuil a continué à fréquenter ces bourreaux, n'ont rien compris du fonctionnement du régime. Je connais bien le régime pour y avoir été, pour l'avoir servi, jusqu'au moment où j'ai compris qu'on ne pouvait rien changer de l'intérieur et que Satan, quel que soit le degré d'amour qu'il a pour vous, ne peut vous amener qu'en enfer. Longueuil Longueuil a vécu l'enfer. Et tous les faits et gestes qu'il a posés après cette résurrection miraculeuse, parce qu'il faut considérer sa sortie des griffes des banquis comme une résurrection miraculeuse, consistait à ne pas leur donner l'occasion. Bonjour, certains nous prennent souvent pour des gens dont on a anesthésié les cerveaux. Ils pensent qu'ils sont les seuls à être intelligents et rusés. Comme d'habitude, nous les observons seulement en marmonnant dans nos petits cœurs. Regardez-moi ces petits losers. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu cette histoire de changer le système de l'intérieur. Des sous-marins qui disent qu'ils sont dans le RDPC parce qu'ils veulent changer les choses de l'intérieur, ou alors des opposants candidats à la mangeoire, ceux qui frappent aux portes de la mangeoire, qui vous disent qu'ils veulent aller changer les choses de l'intérieur en adhérant au RDPC. Des aînés de la mangeoire qui, dans un jeu de conseillers très grossier, nous approchent souvent pour nous demander de ne pas être trop radical, que nous devons ancrer dans le système pour mieux le changer, mais de l'intérieur. C'est quoi cette histoire de combattre l'opposition, de la délaisser pour ancrer dans le bloc des gens du 6 novembre sous le prétexte que ce n'est qu'en étant dedans qu'on pourra changer les choses? Commençons par cette question. Qui a déjà changé quoi étant à l'intérieur? Nous précisons que changer veut dire ici avoir fait quelque chose de salutaire lorsque le régime pensait autre chose pour détruire le pays. Le changement, ce n'est pas seulement faire ce qui aurait été fait de manière ordinaire. Non, changer de l'intérieur veut dire aller à l'encontre des projets lugubres du régime. Qui a déjà donc changé quoi parce qu'il a renoncé à ses intentions de combattre le régime de l'extérieur? Quel est cet opposant originel qui a déjà amené le régime à renoncer à un projet maléfique parce qu'il est de l'intérieur? Qui a déjà dit au régime de ne pas voter une loi liberticide parce qu'il le combat de l'intérieur? Les gens qui disent que la meilleure façon de neutraliser la malgouvernance du renouveau, c'est d'ancrer dans les temps. Leur bilan, c'est quoi depuis 1982? 42 ans de combat de l'intérieur, c'est quoi le bilan? Ont-ils déjà amené le régime à arrêter de brutaliser physiquement ou moralement ceux qui ne sont pas d'accord avec ces pratiques? Ont-ils déjà amené le régime à renoncer à la kleptocratie et à la prédation des ressources du peuple? Ont-ils déjà amené l'ogre de 82 à arrêter la reproduction sociale qui marginalise les fils des pauvres dans les concours administratifs et les recrutements? Qu'ont-ils déjà changé depuis qu'ils ont pris l'initiative de combattre le régime de l'intérieur? Depuis 42 ans, c'est quoi le bilan de cette curieuse catégorie d'opposants? Les opposants de l'intérieur. Les opposants de l'extérieur, dont les opposants classiques, eux au moins, on a déjà vu leur bilan. Leurs états de service sont perceptibles, bien qu'insuffisants. Il y a quand même des réalisations des opposants de l'extérieur. On a la défense des causes sociales, on a l'éveil des masses, on a des réformes depuis 1990, on a des victoires sur les gens de 82. Mais nos amis qui essayent de nous convaincre chaque jour que le meilleur combat c'est étant à la mangeoire, c'est quoi leurs états de service? Vraiment, des adultes n'ont pas à prendre d'ocre pour des moineaux ou pour des gamins qu'on peut facilement tromper avec des arguments très déséquilibrés. On ne combat pas une dictature de l'intérieur, c'est suicidaire. On ne peut pas dominer un ogre féroce étant à l'intérieur. Il peut avoir des règlements de compte internes
interne entre membres d'une dictature, mais jamais il ne pourra s'agir d'un combat pour le changement. Ils peuvent se détester, se vouer une haine acerbe, mais cela ne saurait être considéré comme de la lutte pour le changement. Que les tenanciers de l'opposition intérieure aillent à l'école primaire ou à la maternelle tromper les nourrissons. Personne ne peut changer le régime Biya étant assis sur sa table. Ceux qui, de bonne foi, ont tenté cette histoire d'opposants intérieurs ont vite déchanté. Souvent, ils ont été contraints à la démission. On ne peut pas regresser un poisson fumé tout en étant encastré dans son ventre. Peut-être faudrait-il rappeler à nos amis partisans de l'opposition de l'intérieur quelques règles capitales du fonctionnement de l'ogre de 82 qui rendent impossible tout changement étant à la mangeoire. Premièrement, le régime de Yaoundé est fondé sur un système d'allégeance totale aux gourous centraux et fait des dieux infaillibles. Du coup, lorsqu'ils parlent, décident, il faut seulement répondre Amen. Ceux qui ont essayé de profaner les dieux ont souvent été vite détruits, réduits à zéro. L'ogre de 82 fonctionne comme une secte. Même si vous avez quelle rage, une fois devant les gourous, vous perdez votre masculinité, vous devenez une femmelette. On se couche seulement. Deuxièmement, une fois installé dans la mangeoire, on te laisse voler, on te gave de pécrus et de dom pérignon au point d'en devenir dépendant, au point où vous oubliez vos idées de changement. Troisièmement, le régime de Yaoundé compte sur le système d'assimilation. Un petit agneau dans un étang de plus d'1 million de méchants et d'insensibles peut exactement faire quoi dans cet étang comme changement? Rien. Les voix des Dracula finissent toujours par absorber, par rendre inaudibles les cris d'un seul agneau. Que certains adultes arrêtent donc de vouloir tromper d'autres. Si vous êtes tenté par la mangeoire après avoir compris que l'opposition c'est la famine chronique totale, qu'il n'y a pas d'herbe à brouter en étant opposant, de grâce, allez dealer calmement, allez chercher votre gombo calmement en s'accouplant avec l'ogre de 82. Vous êtes d'ailleurs libre de le faire. Allez manger en paix. Seulement, n'essayez pas de nous convaincre avec des faux arguments. Personne ne peut combattre le régime de Yaoundé de l'intérieur. Respectez tout au moins nos petites intelligences. Bon début de semaine à vous tous.